Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et content de vous retrouver au travers de cette petite vidéo où on va parler de la série la plus populaire d'Écarlate et Violet. Et pour l'instant, c'est difficile de la détrôner. Même EV8 ne la détrônera pas, moi à mon avis, hein, évidemment, je m'avance peut-être un petit peu, mais quasiment sûr. On va parler donc 151, j'ai ces deux petits boosters que je n'ai pas encore ouverts. C'est vrai que moi, j'adore ouvrir 151. C'est une série qui est plutôt ludique, qui drop assez bien et dont les cartes sont encore plutôt, j'ai envie de dire, chères. Chères par rapport au contexte actuel. On peut le dire hein, quand même, surtout les AR et les foulards qui habituellement sont quand même des cartes plutôt bon marché. Alors pourquoi on va parler de 151? Parce que voilà, vous le savez peut-être ou pas, 151 est revenu. Oui, tu me diras, 151 qui revient, c'est pas nouveau. C'est vrai. Et souvent, quand ça revient, ça part très très vite. Moi, j'ai eu la chance il y a quelques semaines, quelques mois, grâce à un de mes followers qui m'a laissé un message, et franchement, je le remercie encore, d'avoir récupéré du 151 à Carrefour sous format de coffret Elector au prix standard. Là, maintenant, il ressort chez Cultura sous forme de coffret à la Kazam. Ben oui. J'ai envie de te dire, si on analyse un petit peu la situation, les réassorts les plus souvent qu'on a pu voir tout au long de ces mois concernent essentiellement le bundle, le coffret à la Kazam, le coffret Elector. C'est cool, hein. Et on va voir justement s'il y a un impact direct ou pas sur le prix du CD. Voilà, on va voir un petit peu comment tout ça évolue. Alors il faut savoir que moi j'ai regardé hein, évidemment, hier matin tout simplement, j'ai checké mon Cultura. Alors il n'est pas à côté de chez moi, hein, donc je ne vais pas me déplacer. Moi, si tu regardes à 10 minutes à pied, j'ai grosso modo un jouet club, un Carrefour et une Fnac à 10 minutes à pied de chez moi. Maintenant, un Cultura, il faut que je prenne la voiture, il y a une demi-heure de route et une vingtaine de kilomètres. Donc tu vois, c'est vraiment pas à côté. Qui plus est, je suis obligé de passer par l'autoroute, sinon c'est plutôt 45 minutes de route. Donc c'est pas ouf. Mais je te cache pas que j'irai faire un petit tour, comme ça je me ferai un petit circuit, que ce soit Micromania, Cultura et d'autres boutiques que j'affectionne particulièrement. Mais je suis assez convaincu que je ne vais pas trouver de Cultura. D'autant que j'ai regardé un petit peu sur le net, j'ai regardé s'il y avait du stock de mon Cultura et rien. En règle générale, faire des résas via le site, c'est à double tranchant. De temps en temps, ça marche, il joue le jeu, mais de temps en temps, il t'annule ta commande. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, si tu as été chanceux et de trouver du 151, GG à toi. Ça n'a pas été mon cas. D'ailleurs, laisse-le dans l'espace des commentaires. Mais j'ai envie de te dire, je pense, sans trop m'avancer, qu'on reverra encore 151 sous ces formats-là et certainement dans d'autres boutiques. Il paraîtrait, alors ça aussi j'ai eu une information, alors après c'est toujours pareil, hein, en Belgique ils auraient un réassort, un repris, que sais-je, de bundle là aussi. Alors est-ce que ça va arriver chez nous? Franchement j'en sais rien. Certains m'ont dit aussi qu'il y aurait peut-être dans des boutiques de jouets type Jouet Club des bundles qui devraient arriver durant les semaines à venir. Tout ça est à prendre avec des pincettes, mais il ne faut pas hésiter hein, de tout simplement chercher par chez toi. Alors maintenant, quel est l'impact de ce genre de repris de réassort ou que sais-je sur le marché du CD? On va repasser tous les items hein, tout simplement et on va voir que les items qui ont du mal à progresser, à continuer à progresser, sont évidemment les items concernés par le réassort. Alors, on va commencer justement par le coffret Elector. C'est un coffret que tu peux trouver à un tour de 45 euros. Voilà, qui explique certainement dû au fait qu'on a revu et revu. J'ai envie de te dire, c'est une série, comme on a pu le voir sur la chaîne avec les études statistiques, à la fois les taux de drop, mais aussi le prix des cartes. C'est une série, même à 10 euros, qui n'est pas délirante en termes d'ouverture. Elle est plus, entre guillemets, hein, le terme à la mode, rentable que beaucoup d'autres séries que tu trouves à 6 euros. Voilà. Parce que l'espérance mathématique de cette série-là est plutôt haut, principalement par deux raretés, qui d'habitude ne pèsent pas tant que ça dans les ouvertures, surtout la full art et l'AR. Donc au final, même à 10 euros, c'est pas un mauvais plan. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un bon plan, mais c'est pas un mauvais plan. Et si tu ouvres du Couronne Stellaire à 6 euros ou du 151 à 10 euros, j'ai envie de te dire, c'est kiff-kiff. Voilà. Pour donner un petit peu la réflexion là-dessus. Alors, sur le coffret Elector, on a dit 45 euros. Là, la Kazam est légèrement plus bon marché, parce que c'est vrai qu'on en a vu beaucoup plus, et tourne aux alentours de 40 euros, ce qui fait le booster le moins cher du marché à 10 euros pièce pour un booster donc non trié, non pesé de coffret.
On continue avec le tripack, lui aussi est plutôt bon marché, j'étais assez surpris de le voir entre 30 et 35 euros. Attention, quand je dis bon marché, c'est toujours, faut comparer ce qui est comparable. Faut pas la dissocier des cartes qu'il y a à l'intérieur et de la valeur marchande de ces cartes. Évidemment, évidemment. Sinon, 10 euros du booster, c'est pas bon marché. On continue avec le coffret classeur qui lui a fait une sacrée belle progression puisqu'il se situe aux alentours de 60 à 70 euros. Je parle de belle progression parce que à la base le classeur n'intéressait peu de monde, puis au final, même le coffret classeur, puis au final il a progressé petit à petit, on va dire, le classeur. Les gens se sont un peu plus intéressés en disant mais au final il est pas si mal et du coup 4 boosters et un classeur à 60-70 euros. On retrouve l'UPC qui lui, bon, n'a pas hyper bougé. On est à 260, 280 euros. Alors évidemment, c'est très très cher, mais n'oublie pas que tu as les cartes promotionnelles qui rajoutent de la valeur au coffret et que tu retrouves, je crois, pas moins de 15 ou 16 boosters, quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a beaucoup de boosters à l'intérieur. Le bundle, 70-80 euros. Voilà, c'est à peu près ça. Donc on est un petit peu plus cher que 10 euros du booster comme on avait pu voir dans les coffrets donc type à la Kazam. N'oublie pas que le bundle, tu as 6 boosters à l'intérieur. Et enfin, l'item phare des séries .5, puisque tu n'as ni display ni booster parfaitement scellé, tu retrouves donc le TB qui tourne aux alentours de 150 euros. Je crois de mémoire, le TB n'a jamais eu de réassort ou de reprint une fois que la série était bien installée et sortie. Ce qui explique certainement son prix qui est plutôt haut. N'oublie pas que la carte promo ne pèse pas dans le TB puisqu'elle est quasiment gratuite sur le net. Tu peux la trouver à 1 ou 2 euros, ce qui est vraiment pas cher, malgré que ça soit une carte plutôt sympa. Alors ça c'est pour l'état des lieux. Du scellé, donc j'ai envie de te dire rien de nouveau depuis les mois qui sont passés. Le reprint ou réassort a tendance à caper un petit peu le prix de certains items qui sont concernés tout simplement, et principalement le coffret à la Kazam qui stagne aux alentours de 40 euros, mais je l'ai déjà vu légèrement moins cher, aux alentours de 35 euros. Maintenant, du point de vue des cartes, alors est-ce que les cartes tiennent toujours le coup? Eh bien, j'ai envie de te dire oui. Oui, malgré certainement le fait que la série soit ouvrable à 10 euros, s'ouvre beaucoup et certainement soit très populaire dans tout un tas de plateformes de streaming, ouverture, box break, malgré tout, les cartes sont toujours tendance. Alors j'allie toujours tendance et prix, pour moi c'est lié, c'est-à-dire que c'est les tendances qui font les prix, tout simplement. Tu t'aperçois que les foulards sont toujours très chers, avec la foulard la plus chère, le Dracofeu à 100 euros, c'est vraiment conséquent pour une foulard Dracofeu. D'habitude, on avait plutôt des Dracofeu foulard aux alentours de 50-60 euros, à l'instar de Star Étincelante. Et on retrouve même du Tortan qui a 60, 50, 60 euros, du Florizard à une quarantaine d'euros, donc ça reste des foulards vraiment pas donnés. Mew est de l'ordre de 40 euros, et même les foulards peu populaires tournent autour de 20 euros. Ce qui est énorme. On ne se rend pas compte, mais il y a des séries où les foulards tournent autour de 5 à 10 euros, voire peut-être même un petit peu moins. Rappelle-toi ce magnifique Absol de EV3 qui vaut pas plus de 3-4 euros. C'est assez fou. Du point de vue des SAR, j'ai envie de te dire, ça n'a pas spécialement bougé. On a un Dracofeu aux alentours de 160, 170 euros. Les autres, c'est entre 50 et 75 euros, avec évidemment la plus populaire, je parle des autres, hors Dracofeu, les 3 oiseaux légendaires. Les SAR dresseurs, c'est assez marrant, tournent autour de 25 euros. Ça y est, enfin, le Giovanni a réussi un petit peu à rattraper son retard sur Erika. Moi, je trouve que Giovanni avec Persian est exceptionnel. J'ai eu la chance de l'avoir en vide-grenier pour un petit prix pour cette série-là, puisque je l'ai acheté 10 euros tout neuf, sorti de booster. Ouais, j'ai eu de la chance, on peut le dire. J'ai eu de la chance. Du point de vue des AR, là aussi, rien de nouveau. Les AR sont chers, les AR d'Europe, et c'est plutôt satisfaisant quand tu peux ouvrir ce genre de série. J'ai envie de te dire, les AR les moins chers tournent aux alentours de 10 à 15 euros, ce qui est substantiel quand tu vois certaines AR d'autres séries tourner plutôt aux alentours de 5-6 euros. Et les AR les plus recherchées, donc les plus coûteuses, coûtent aux alentours de 40, une bonne quarantaine d'euros, avec évidemment
les starters, mais il ne faut pas sous-estimer toutes les autres AR qui sont peut-être un peu moins populaires, mais qui tournent entre 20 et 30 euros. Donc franchement, la série pèse énormément de ce fait-là. Donc rien de nouveau sur 151, la seule nouveauté c'est que ça part de plus en plus vite. Voilà, on a l'impression que depuis que c'est sorti, alors je t'ai souvent teasé un petit peu par chez moi quand c'était sorti, j'aurais pu acheter des dizaines et des dizaines de TB, des dizaines et des dizaines de coffrets sans aucune difficulté et même avec la pseudo-limitation. J'aurais pu, parce que par chez moi il y en avait beaucoup jusqu'à décembre. Mais depuis les différents réassorts successifs, la popularité qui ne fait que tenir, en tous les cas dans le temps, les items partent de plus en plus vite. D'autant qu'on n'a plus rien à se mettre sous les dents. En ce moment, c'est pour ça que 151, quand il apparaît, on a l'impression de voir un trésor, un joyau devant nous, tout comme si tu tombes sur le coffret Zénith Suprême Pikachu. C'est pas la même ambiance, mais on se dit bien que c'est quand même plus sympa que les séries actuelles. Donc en ce moment, dès qu'il y a des séries populaires, évidemment 151 c'est le Graal en ce moment, ben, ça part comme des petits pains. Mais ça sera pareil pour Zénith Suprême, mais ça sera peut-être, je dis peut-être, attention, la même chose pour le duo pack avec Origine Perdue et EV2. Je dis attention, c'est pas certain, mais là il y a un atout supplémentaire, les 3 cartes promo sont sympas, sont stylées, et le jeton est cool. Donc forcément il y aura un peu plus d'appétit que le duo pack précédent qui était un peu relou avec ses cartes promo pas exceptionnelles, on se l'accorde. Mais il va y avoir d'autres séries. V8 va peut-être faire un petit peu d'ombre à tout ça, mais je doute en tous les cas qu'à l'heure actuelle, 151 puisse passer à la trappe. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça ne pourrait pas être le cas, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Si une série est plus bankable qu'une autre, elle éclipsera celle la moins bankable. C'est comme ça que ça fonctionne. Les séries à haut potentiel sont ciblées au détriment d'autres séries. Donc l'année prochaine, va peut-être nous combler ou au contraire renforcer la frustration de ne pas dépenser sur des séries un peu random et du coup 151 sera traqué, chassé. Bref, si tu es chanceux d'avoir pu mettre la main du 151 en 2024 pour pas trop cher, ben GG à toi, tu peux ouvrir ou tu peux le garder en scellé. Les deux lignes sont tout à fait acceptables tant le taux est satisfaisant, tant les cartes ont de la valeur. Ou alors le scellé avec des beaux boosters comme ça, avec ce magnifique Mew, ne fera que monter petit à petit. Je ne dis pas que ça va exploser les compteurs, mais ça va certainement monter tranquillement, mais sûrement, un petit peu comme on a vu avec 25 ans, et puis d'autres séries. Dans la tendance actuelle sur le scellé, toujours au plus haut, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, tant c'est la valeur refuge du game TCG. On sait bien que lorsque ça tremble, le scellé résiste, et lorsque ça monte, le scellé explose. D'autant qu'il y a énormément d'activités dans les box break, dans les plateformes de streaming qui font tant rêver les personnes adeptes du frisson pour pouvoir découvrir la grosse carte de la série en live et sont donc prêts à payer une fortune des séries qui proposent justement ces Graals tant convoités. Bref, rien de nouveau dans le game Pokémon. On se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.